Aujourd'hui, je vous invite à rêver et à espérer avec moi. Nous traversons une période bouleversante, attaquée de toutes parts, intox, fake news, bon nombre de nations contre Israël, une guerre ouverte et inédite. Mais cette fois, contrairement à leur attente, c'est Israël qui se lève, qui frappe et qui gagne. Et ce n'est pas un hasard si tout cela se déroule en plein mois de Tammuz, de Av, en pleine période dite des 3 semaines. Ces jours si redoutés dans notre tradition, réputés pour porter la tristesse, la destruction et le recul, sont en train de changer de visage. Une observation bouleversante. Il y a exactement 21 jours, 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Mais si on compte bien, on a 22 jours et non 21. Ces 21 jours de deuil sont en réalité le miroir des 21 jours de fête dans le calendrier juif. Ach Tov le Israël, que du bien pour Israël. Ach, Aleph, Kaf, 21. Pourquoi ce parallèle étonnant? Parce que le 22e jour, le 9 Av lui-même, n'est pas vraiment compté parmi les jours de deuil. La Megillah de Echa l'appelle Moed, Kera alai Moed, il m'a convoqué à une fête. Le 9 Av, ce n'est pas la fin du processus, c'est le moment du retournement. Le 22e jour, le moment où le chagrin commence à se transformer en lumière. Alors que le monde craignait un mois de Av marqué par les larmes et les catastrophes, c'est l'inverse qui va se produire. La terreur va changer de camp. Nous ne sommes plus les Juifs fragiles et impuissants de l'époque du Temple ou de la Shoah. Nous ne sommes plus dans le mois de Av d'il y a 2000 ans, mais dans un mois de Av de l'époque de la Géoula, où même le mois le plus sombre devient lumineux. Ce n'est pas pour rien que la Gemara nous dira que la naissance du Mashiach a lieu le 9 Av. Rappelons ce qui s'est passé il y a moins d'un siècle. En plein mois de Tammuz, le rabbi précédent de Lubavitch a été libéré du régime communiste soviétique contre toute attente. Le mois de Tammuz est devenu alors un mois de libération, un mois de joie pour les chassidim. Et aujourd'hui encore, des miracles éclatent en plein cœur de cette période. Certes, on peut passer devant une scène historique, devant un tableau grandiose, et ne pas comprendre ce que l'on voit. On fixe les détails, mais on rate l'ensemble. Alors pour cela, laissez-moi vous raconter une histoire vraie, d'une puissance rare. 1995, Denis Mahon, un expert britannique renommé dans le monde de l'art, feuillette un catalogue de la maison d'enchères Sotheby's à Londres. Parmi des centaines d'images miniatures, une toute petite reproduction, à peine plus grande qu'un timbre, qui est en réalité un tableau, attire son regard. Elle montre des soldats en train de piller une ville en flammes. La légende, écrite sous l'image, le carnage de Carthage, le sac de Carthage. Mais Mahon, spécialiste, remarque un détail étrange. L'un des soldats porte une menorah à 7 branches. Immédiatement, son instinct lui dit que quelque chose cloche. Carthage? Mais la menorah est un symbole du peuple juif de Jérusalem. Quel rapport avec Carthage? Son cœur s'emballe. Il se souvient alors que le peintre français du XVIIe siècle, Nicolas Poussin, a réalisé 2 tableaux représentant la destruction du temple. Le premier se trouve à Vienne, mais le second a disparu depuis des siècles. Et là, il comprend. Il a sous les yeux le tableau perdu de Poussin. Il se rend alors à la vente. Il ne révèle rien à personne, mais dès qu'il lève la main, les autres acheteurs comprennent qu'il a flairé un trésor. La tension monte, les enchères s'envolent, et c'est finalement Mahon qui remporte l'œuvre pour 155 000 livres. Quelques années plus tard, il la revend au baron Rothschild pour 4,5 millions de livres. Et Rothschild, dans un geste d'une rare noblesse, en fait don au musée d'Israël à Jérusalem, où il est exposé encore aujourd'hui.
La leçon est profonde. Parfois, on croit regarder une scène de ruine, de destruction, un carnage, alors qu'en réalité, on assiste à un moment de révélation, à une œuvre d'art prophétique, à un début de renaissance. Le prophète Yirmiyahu, dans la Megillah de Echa, décrit ces jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av comme Ben HaMetzarim, entre les étroitesses, un temps de danger, de souffrance et d'absence d'issue. Tous les malheurs du peuple juif semblent y être concentrés. Le veau d'or, les méraglim, la destruction des 2 temples, l'Inquisition et l'exil d'Espagne, la Shoah. Mais voilà que le prophète Zecharia fait une annonce renversante. Les jeunes se transformeront en jours de joie et d'allégresse. Et le Rambam confirme, ces jours ne seront pas simplement annulés, ils deviendront des fêtes. Mais comment est-ce possible? Comment le jour même de la destruction pourrait-il devenir un jour de fête? La réponse est psychologique et spirituelle à la fois. L'homme est ému quand il voit une victoire se produire là où il y a eu un échec. La lumière qui naît au milieu de la nuit est plus forte que celle du matin. C'est ce que le rabbi appelle le dévoilement du sens profond de la souffrance. Le jour viendra où l'on comprendra que même les larmes faisaient partie du plan, que même les échecs étaient des appels à la grandeur. Un des épisodes les plus bouleversants du Talmud est celui des Kérouvim, les chérubins en or, au-dessus de l'Arche sainte. Lorsqu'Israël faisait la volonté divine, ils se tournaient l'un vers l'autre. Sinon, ils se donnaient le dos. Mais lors de la destruction du temple, alors que tout semblait perdu, les ennemis les ont trouvés enlacés dans le temple. Une étreinte au moment du divorce, une proximité au cœur même de la séparation, un signe céleste bouleversant. Dans la paracha de Devarim, Moshe Rabbeinu rappelle la peur du peuple face aux géants de Canaan au retour des explorateurs. Et lorsqu'il raconte tout cela, il exagère, disant que leur ville montait jusqu'au ciel, alors que ce n'est pas ce que les explorateurs avaient dit. Alors pourquoi cette exagération? Le rabbi explique que Moïse est réaliste. Il veut exprimer la terreur paralysante que peut susciter une menace, même quand elle n'est pas rationnelle. Comme celle que nous avons pu ressentir lors des tirs de missiles ou des menaces nucléaires récentes. Mais aussitôt, il ajoute « N'ayez pas peur, Hachem marche devant vous. Car notre force ne vient pas de notre nombre, ni de nos armes, elle vient de notre lien avec le Maître du monde. Israël ne s'est pas construit par les armes, mais par la promesse divine. Et quand on vit dans cette promesse, eh bien on vit dans le palais du roi. Rien ne peut nous atteindre sans sa volonté. Pour conclure, nous ne vivons plus des temps de peur. Nous vivons le début de la révélation. Les mêmes jours autrefois synonymes de larmes vont devenir des fenêtres sur l'avenir. Le Tisha B'Av n'est plus un mur, c'est une porte de feu qui s'ouvre sur une lumière nouvelle. Et ce 22e jour, ce Moed, cette fête du 9 Av nous promet: l'histoire ne finit pas dans les ruines, elle recommence dans les cendres, et de là surgira la vraie délivrance. Puisse-t-on la vivre ensemble, en paix, dans la lumière et dans l'unité, et surtout dans la joie.